Et d'ailleurs, pendant l'assise, à n'importe quel moment, sentez-vous libre de détendre les jambes ou de vous coucher, puis de vous rasseoir après. Vous pouvez même un temps vous lever, vous rasseoir, mais sans du tout briser le mouvement de retour à soi que nous allons faire. Et donc là, aucune préparation n'est nécessaire. Très souvent dans la méditation, on se prépare, on s'installe dans le corps, on s'installe dans le moment, on ferme la porte avec le monde extérieur, puis on clarifie progressivement notre esprit en le rendant de plus en plus stable et présent et éveillé. Mais dans un temps d'exploration, dans un chemin direct, dans une voie spirituelle directe, aucune préparation nécessaire. Tel que vous êtes, tel que nous sommes, là maintenant, sans plus, sans mieux, sans autrement. Et donc d'oser là entrer dans ce temps sans chercher à du tout moduler quoi que ce soit. Si le corps est inconfortable ou fatigué ou tendu, il est tel qu'il est. Peut-être que vous êtes bouillonnant d'émotions, peut-être inconfortable. Laissez-les telles qu'elles sont. Peut-être que le mental est confus, agité, désorganisé. Laissez-le comme ça. Ce n'est pas là que ça se passe. Il peut y avoir une petite résistance. On a tellement l'habitude d'une idée de l'assise, détendue, immobile, l'esprit stable, la pensée rare ou claire. On a tous ces images stéréotypées de la méditation parfaite. Et là, non. Rien n'a changé de ce qui est là maintenant, tel que c'est. Puisqu'on ne va plus s'intéresser à tout ce qui fait le mouvement, les formes, le contenu et l'histoire de ce moment. Mais on va diriger notre attention vers ce qui est de toujours, ce qui n'a jamais bougé, ce qui a toujours été au plus proche. Et là, de peut-être juste se reposer cette question. De qu'est-ce qui aura été, depuis le début de votre vie, une constance absolue. Qu'est-ce qui, depuis vos 5 ans, 12 ans, 30 ans, et plus, et jusqu'à maintenant, alors que toute votre histoire, votre corps, votre psychisme, votre psychologie, tout aura été flux, changement, évolution.
Posez-vous la question de ce qui n'aura jamais été altéré, ce qui n'a jamais bougé. Ce qui a toujours été là. Et ce n'est pas une question cognitive. On n'entre pas là dans une réflexion philosophique. C'est une question expérientielle. On va toucher, entre guillemets, on va toucher cette partie de nous-mêmes. Quand on vous demandait à 5 ans, est-ce que tu es toi? Vous auriez dit oui. Là, si je vous demande, est-ce que tu es toi? Vous me diriez oui. Installez-vous dans ce je qui n'a jamais bougé, qui n'a jamais grandi, qui ne devient pas vieux. C'est une expérience que nous connaissons tous, cette impression avec les années qui passent, que l'âge ne veut rien dire sur ce que nous sommes réellement. Souvent un sentiment d'étrangeté. On voit le chiffre qui augmente et en même temps, rien n'a changé. Une manière de se rapprocher de cette partie de nous-mêmes. Là, en fait, mes mots contredisent tout ce que je viens de dire. On ne peut pas se rapprocher de ce que l'on a toujours été. Mais néanmoins, si on devait en parler et dire qu'on se rapproche de cette dimension de nous-mêmes, on peut l'explorer en simplement observer la source de ce mot « je suis ». D'où est-ce que ça émerge et vers quoi ça pointe? Ce « je » indique quoi? Ou vient d'où?
Si vous notez que votre mental commence à vouloir saisir quelque chose, comprendre, analyser, soyez indulgent et fait juste son travail, mais ça va être inutile. La pensée ne peut pas décrire ce qui est au-delà d'elle-même. L'esprit ne peut pas saisir l'infini. Intéressez-vous à la source de je. Je suis. Là où de tout temps vous êtes. Et quelle que soit la suite de la phrase, je suis fatigué ce soir, en pleine forme, heureux dans ma vie, dans une période difficile, inspiré, plutôt déprimé, quelle que soit la suite de ce qui va après je suis, c'est toujours je suis. Paradoxalement, alors que la liberté que nous recherchons est au cœur de nous-mêmes de tout temps, on peut presque être déçu d'une telle simplicité. Cette idée qu'il faut de l'effort ou devenir plus, ou qu'on n'est pas encore prêt, ou que c'est pas pour nous, qu'il faudra longtemps pour y arriver, qu'on n'est pas assez bien. C'est toutes ces idées qui nous distraient de cette expérience essentielle d'être.
On se dit non, c'est pas possible que ce soit juste ça. 3500 ans de littérature spirituelle pour juste ça. Et donc d'oser la simplicité. Et quand l'esprit essaie de décrire ce qui se passe, on est souvent dans l'utilisation d'un vocabulaire négatif. Ça ne bouge pas. C'est inaltérable. C'est indescriptible. Impensable. Insaisissable. Et à chaque fois qu'on continue la phrase « je suis » et qu'on y rajoute quelque chose, on relâche pour revenir à ce « je suis », puis ce « je », puis de là d'où le « je » émerge. De revenir à la source de vous-même. Et d'y trouver ce que l'on n'a jamais perdu.
Et de prendre là un temps sans aucune idée de recherche, de méditation, de chemin. Prendre un temps pour être avec ce qui est, tel que c'est. Et puis de rester en lien avec cette intimité avec vous-même, sans croire que le fait de ressortir de méditation, de se remettre en mouvement, sans se laisser à croire que cela va en aucun cas nous limiter ce lien à nous-mêmes ou l'altérer. Donc restez dans cette même présence à vous, à l'être, et invitez des respirations plus profondes. Ne bougez pas alors que le souffle bouge. Écoutez les longues inspires, longues expires. Et continuez de ne pas bouger de cette dimension de vous-même alors que vous laissez le corps progressivement se remettre en mouvement avec le souffle. C'est égal comment, peut-être des étirements, peut-être des automassages. Mais ne bougez pas alors que le corps bouge. Il y a un temps de bienveillance avec le corps. Et puis, quelle que soit la suite de votre soirée, peut-être que vous pouvez rester dans quelque chose de très calme et silencieux et lent. Et dans ce cas, vous explorez cette source de l'être dans ce contexte-là. Peut-être qu'en rouvrant la porte, il y aura du mouvement, des interactions, que ce sera plus dynamique. Et bien aussi, là, ne perdez pas le lien avec ce mouvement de retrouvailles avec la source de je. Et si la démarche vous parle, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, des petits rappels instantanés de revenir à cette source d'où je suis telle personne, toute l'histoire, de revenir régulièrement. C'est pas une pratique formelle qui demande du temps, c'est des rappels
récurrents comme ça. Mais là, dans la suite de la soirée, restez peut-être, laissez-vous encore imbiber de cette qualité-là de vous-même. Et puis d'y revenir quand vous pouvez. D'y revenir aussi, d'essayer de cultiver cette attention-là au réveil le matin, juste quand on sort du sommeil, hein, et on est des fois même pas, on sent même pas le corps. Hein. Avant qu'on ressente le corps, puis on est dans ce lit, dans cette pièce, dans telle journée, avec les choses qu'on doit faire, et en fait c'était l'heure. Hein, tout ce mouvement de réveil dans le monde, il y a ce petit moment juste où on revient et on peut voir là de manière assez fine l'émergence de je. D'abord c'est rien, c'est paisible, c'est calme, c'est éveillé, c'est lumineux, c'est clair, c'est indescriptible et en même temps paisible. Et puis tout à coup, progressivement, on sent je, là ça va encore, suis, là ça va encore, et puis c'est vendredi matin, et là on est parti. Donc de rester